éteint. C'est éteint. Oui. Enfin, Vas-y. voilà. Voilà. Je suis content que les mots actifs et passifs soient revenus, puisque c'est justement là-dessus que je voulais rebondir, raisonner, en énonçant, je ne sais pas si ça fera avancer quoi que ce soit. Moi, je parle d'un problème qui, actif et passif, c'est pour moi un couple d'opposés qui se... si c'est une tension, en tout cas, c'est une impasse. Car quand on a un petit peu discerné, pour quelqu'un qui cherche une certaine forme d'éveil, c'est-à-dire qui a discerné une certaine inanité dans une certaine forme de recherche effrénée, soit dans les livres, soit autre part, c'est-à-dire qui reconnaît qu'il faut commencer par chercher la réponse en soi, eh bien, dans ce cas, qu'est-ce qu'être actif et où est-ce que mène l'action, ou agir tout simplement, et qu'est-ce qu'être passif, et qu'est-ce qu'on fait quand on ne fait rien, faire ou ne pas faire, et quoi et comment. C'est seulement le problème et l'espace d'impasse dans laquelle je suis que je voulais énoncer. Ben là tu fais état effectivement de là où tu en es. Est-ce que sur quel point tu veux qu'on essaye de dialoguer? Hein? Qu'est-ce que... Attends, là il y a un problème avec le potentiomètre. Sur quel point tu veux qu'on dialogue précisément, si tu le souhaites? Eh bien, sur quelle voie, disons, si je le savais, j'appellerais pas. C'est peut-être une manière d'éluder, mais justement, c'est peut-être aussi inutile de lancer hors de soi une question qui se résout en fait à comment chercher. C'est peut-être inutile, peut-être que personne ne peut aider à chercher et qu'on ne peut que trouver. Moi, je sais que certaines choses, quand je décide d'agir, quand je décide de chercher, puisque j'alterne entre périodes d'action et périodes de passivité, je parle là de passivité absolument complète. Est-ce que passivité veut dire non-réceptivité, par exemple, ce problème de réceptif, non-réceptif? Je sais que je me sens raisonner à certaines choses, certaines lectures. J'ai des lectures assez diverses. André, Oui. je suis là. Oui. Oui. Tu dialogues avec moi ou pas? Oui. Bon. Est-ce qu'on peut être plus concis et puis qu'il y ait un... Le dialogue, ça veut dire quand même une dynamique d'émission-réception, réception-émission. Bien sûr. Alors de quoi est-il question? Qu'est-ce que... Si... Tu vois? Là, où est-ce qu'on en est? Est-ce que est-ce qu'il y a des dialogues possibles entre nous ou pas? Si tu vois non, bon ben, je te laisse poursuivre pendant quelques minutes. Tu énonces de façon nette ce qui est, et puis voilà, on en reste là. Bien. J'ai énoncé mon problème de actif, passif et l'impasse. Tu vis une impasse, n'est-ce pas? Oui. Dans la mesure où je ne sais pas comment chercher, et peut-être que... André? Oui. Chercher quoi? Mais justement, si je le savais, je ne chercherais plus. Chercher une certaine forme d'éveil, c'est ce que je disais au début. Ah, d'accord. Bon, ben, voilà, qu'on soit clair, voilà. Chercher, en fait, à sortir de l'impasse. C'est ça, bien sûr. Voilà. Il y a un impasse, c'est voilà. par rapport à ce qui pourrait naître
pas impasse, ce qui pourrait être, ce qu'il y a au-delà quand on a laissé tomber un certain nombre de choses. C'est de cela dont il est question. Effectivement, l'éveil, c'est quand on n'est plus dans l'impasse. Il n'y a pas d'impasse. Il n'y a pas de problème. On vit notre nature telle qu'elle est. Si je puis dire, le mot éveil dit, nous sommes dans notre nature fondamentale, sans tension, sans conflit, nous sommes ce que nous sommes, nous cherchons rien à prouver, rien à démontrer, nous sommes. Maintenant, ce qui est important, c'est que tout simplement, et c'est là où tu me touches dans ce qui est exprimé par toi, tu dis, voilà, je suis dans une impasse. Et à partir de là, j'ai pas la prétention de te dire je vais te sortir de l'impasse ou tu vas me sortir de l'impasse, mais dans le dialogue, on peut peut-être ensemble, en tant qu'être humain, faire notre minimum de boulot de ce pourquoi nous sommes sur la Terre, bon, un minimum, sur cette base de dialogue, de quelle nature vraiment profondément est cette impasse. Qu'est-ce que tu en as compris? Qu'est-ce que tu en comprends, disons, de ce qui est là en ce moment? Et si c'était dans une impasse, tu sais, quand on est devant un mur, on peut le voir. Parfois j'ai l'impression que c'est la résistance à laisser tomber un certain nombre de choses fondamentales auxquelles on est attaché. Quand je dis fondamentales, c'est des choses qui se rapportent à ce qu'on sent être, l'être lui-même. Pour moi, quelqu'un de libéré, c'est quelqu'un qui ne craint pas la mort. Je peux dire que c'est exact parce qu'elle n'existe plus à ce moment-là. Elle n'existe pas. Il n'y a pas de mort. C'est justement le genre de parole que je n'arrive pas à saisir. Voilà. Eh bien, c'est effectivement, tu m'invites à préciser que pour l'homme qu'on appelle libre, il n'y a pas la notion de mort. Il n'y a pas la notion de finitude, de fin. Il n'y a pas la notion, justement, en même temps, je dirais, du jeu de la vie et de la mort. Nous sommes à ce moment-là, cette conscience qui est, et par-delà la notion de la vie et de la mort. Et je dirais, j'emploierai un autre mot pour peut-être un petit peu donner une petite indication d'une réalité innommable. C'est le vivant. Le vivant est. Par-delà la vie et la mort. Oui. Et comment est-ce qu'on en arrive là? Et là, tu me poses une question directe. L'homme qui te parle, il s'est retrouvé devant l'impasse. J'ai plus le choix. Comment dire, si je veux continuer un discours dynamique, c'est ça, ou ensuite... Oui, mais c'est là où je te réponds, je te dis effectivement, et je te réponds directement, l'homme qui te parle s'est retrouvé comme toi devant l'impasse. Il s'est retrouvé devant l'impasse humaine. Il s'est retrouvé devant l'impasse du jeu des opposés. Il s'est retrouvé dans une impasse qu'on peut appeler l'isolement, l'impossibilité vraiment d'être nourri dans ses relations par sa compagne, ses relations professionnelles, l'argent, ses qualités, ses défauts, ses croyances, tout ça, il s'est retrouvé devant cette impasse. Et effectivement, maintenant c'est là où je dis j'ai pas de recette. Mais si, enfin, justement, cuisine-moi, n'hésite pas à me poser des questions. Non, mais ce que tu viens de me dire vient de me remettre à l'esprit et au corps une voie de recherche que j'avais depuis quelque temps oubliée et que j'avais pensé justement il y a quelque temps où avant je tendais le plus à être le plus solitaire, c'est-à-dire se mesurer le plus à cette impasse. Et c'est vrai, je pense que s'il y a une porte, c'est
l'impasse elle-même. Voilà, c'est ça. Et c'est là où André, je suis à même à ce point-là où tu nous conduis dans le dialogue justement. C'est là où c'est peut-être un dialogue qui est inutile et vain, pourquoi pas. Mais peut-être qu'il a aussi juste un mouvement de rappel. Et c'est là où tu vois ce rappel qui vient de t'arriver là. Eh bien, ça fait partie peut-être du jeu de la vie dans le dialogue. Mais ça ne veut pas dire que je te donne la recette ou que tu me donnes la recette. Il y a quelque chose qui se rappelle ensemble. Alors, oui, en ce qui me concerne, c'est là où je ne me cache pas derrière quoi que ce soit, c'est qu'en tant comme effectivement dans cette impasse, je ne l'ai pas refusé. Je n'en ai pas eu peur. À un moment donné, je l'ai épousé. Mais tout le problème, c'est d'abandonner cette peur à la dernière seconde où il faut. Qu'est-ce que ça veut dire? Je viens de dire, oui, ce que tu dis, c'est le fait. C'est le fait. Et c'est pourquoi nous pouvons parler de ce qu'est cette impasse. Et je dirais que un homme vraiment qui n'est plus dans cette impasse, qui n'est plus dans le jeu de l'impasse, il est constamment à rappeler l'impasse humaine. Non pas pour dire, vous voyez, moi je suis en dehors et vous êtes dedans, c'est pas ça. C'est simplement rappeler que, mais c'est quoi cette impasse? Sur quoi repose-t-elle? En quelque